produit coup de cœur de cet hiver, ça a été le beurre de karité. Tu vois, c'est nul. 3 petites truites cuites, 3 petites truites crues, 4 dragons gradés, 4 gradés de dragons. L'armée se désolidarisera-t-elle? Non, l'armée ne se désolidarisera pas. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va pas vous montrer un magnifique paysage comme vous le voyez. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les cosmétiques écologiques que j'utilise au quotidien dans mon camping-car pour vous montrer que même en camping-car on peut faire attention à ce qu'on utilise, comment on consomme, réduire au maximum sa pollution et notamment ses déchets. Je vais commencer par mon produit coup de cœur de cet hiver, c'était le beurre de karité. Pourquoi ? Je venais de lire un article qui m'avait totalement déprimée dans un quotidien où ça nous expliquait à quel point les sticks à lèvres étaient mauvais pour la santé. La plupart des sticks à lèvres en fait comportent des perturbateurs endocriniens ou des substances cancérigènes. Et quand j'ai vu la liste des substances qu'il fallait regarder pour choisir son stick à lèvres, je me suis dit il me faut quelque chose d'autre. Et j'ai opté pour le beurre de karité, bio, commerce équitable. Ça se présente en fait sous cette forme. Voilà, il suffit de passer le doigt et de le mettre sur la partie qui est gercée, la commissure des lèvres, le nez, etc. Et ça fonctionne super bien, c'est-à-dire qu'au bout d'une journée, en l'appliquant 3 fois par jour, j'avais déjà plus les sensations, vous savez, la douleur quand c'est gercé, quand ça fait mal, ça n'existait plus. Donc encore plus rapide que l'application d'un stick à lèvres. Donc vraiment, ça c'est mon produit phare pour l'hiver en camping-car. Mon produit pas sexy du jour, c'est le petit cure-oreille. Pour remplacer tous les cotons-tiges qu'on jette, qu'on utilise, etc., j'ai opté pour le petit cure-oreille en métal. Alors moi j'ai acheté la version la plus simplifiée, il n'y a qu'un seul type d'embout, et vous pouvez acheter des cure-oreilles avec des embouts différents en fonction de la forme de vos oreilles. Voilà. Moi celle-ci c'est une forme qui me convient parfaitement, donc 1,50 € et c'est quelque chose que je peux utiliser à vie. Il suffit simplement de le mettre dans l'oreille, de le sortir et de le nettoyer en le rinçant à l'eau ou tout simplement l'essuyant avec peut-être un coton lavable. Oui, parce que ça existe, vous n'êtes pas obligé d'acheter des cotons qui se jettent après chaque utilisation. Donc ce petit coton lavable, effectivement, me sert à me démaquiller, mais ça peut me servir aussi à nettoyer mes petits ustensiles. Après, il suffit soit de le laver en machine, ou quand on est camping-cariste, à la main, tout simplement. Sinon les filles, vous avez toutes entendu parler de la taxe rose, ou tout ça, parce que nos rasoirs, par exemple, sont roses, et ben on va payer plus cher. Pourquoi on paierait plus cher au quotidien? Parce que c'est rose et girly. Si on a envie d'être girly, on peut le faire au même tarif que les mecs, non? Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Chez Lexi Sully, on a acheté ce petit rasoir en inox, donc avec une lame qu'on peut changer. La lame, alors, apparemment, elle peut durer jusqu'à 1 an. Nous, pour l'instant, on est à 6 mois d'utilisation et effectivement, nous n'avons pas encore besoin de la changer. C'est ultra pratique, ça évite de jeter du plastique, ça arrive en plus. Donc vraiment, on vous conseille utilisation au top. Et messieurs, je pense aussi à vous qui regardez cette vidéo, voici un savon à barbe. Alors, comme c'est pas comme votre mousse à raser qui est plein de produits toxiques en tout genre, il faut éviter de l'appliquer d'un seul coup partout parce que ça sèche beaucoup plus rapidement. Il faut l'appliquer par partie et après vous vous rasez. Je suis une spécialiste de la barbe d'homme. Voilà. Bon, le nerf de la guerre, qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Normalement, en camping-car un peu moins, mais ça faut pas le dire parce qu'après on va dire qu'on est des crados. Je pense notamment au savon solide. Voilà, au lieu d'utiliser du gel douche, on utilise ce petit savon solide. On s'est fait un petit plaisir, c'est du savon en lait d'ânesse qui sent en plus super bon. Ça dure beaucoup plus longtemps. Ça n'a pas d'emballage. Après ça dépend, nous c'est parce qu'on l'a acheté directement chez un artisan et vous pouvez du coup en trouver même emballé tout au plus dans du carton. Et ça sent bon. Sinon pour le shampoing, nous utilisons également un shampoing solide. C'est très simple, vous mouillez vos cheveux, vous frottez avec votre shampoing solide et c'est magique, ça nettoie vos cheveux, c'est économique, c'est écologique, c'est léger et en plus de ça, si vous faites bien attention, vous pouvez en trouver avec de l'emballage en carton et non en plastique. Donc que du positif. Le dentifrice. Moi j'avais lu que le bicarbonate c'était quelque chose qui risquait d'abîmer l'émail des dents. Donc on avait mélangé 1 cuillère à soupe de bicarbonate pour 4 cuillères à soupe d'argile blanc et on avait rajouté des huiles essentielles de menthe poivrée pour avoir l'impression de menthe dont nous avons l'habitude dans nos dentifrices. Néanmoins un dentiste m'a rassuré, m'a dit que oui c'était abrasif le bicarbonate, mais pas plus que des poils de brosse à dents. Donc on peut l'utiliser absolument tout seul, tous les jours, plusieurs fois par jour, sans risque. Pour la brosse à dents, vous l'aurez remarqué, on utilise une brosse à dents en bambou pour éviter bien évidemment de jeter du plastique. Sinon, vous avez la solution alternative, vous pouvez acheter une brosse à dents en plastique et où vous n'avez que la tête à changer quand vous avez besoin de changer votre brosse à dents. Ça réduit quand même de 80% le plastique et c'est déjà pas mal si vous ne souhaitez pas commander de la brosse à dents en bambou. Bon, amis camping-caristes,
On le sait bien que c'est l'idéal de pouvoir prendre une douche tous les jours, etc. Enfin, c'est l'idéal, mais pas pour l'eau. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait en général? C'est la toilette de chat. Et la toilette de chat pour les cheveux longs, ça peut être très compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une recette de shampoing sec. La Maïzena, super shampoing sec. Suffit de prendre un petit pinceau, de l'appliquer sur les cheveux, de laisser reposer et ensuite vous brosser. Voilà, tout simplement, on en arrive au déodorant. Là, ça va un petit peu se compliquer parce qu'on va devoir mixer plusieurs ingrédients, quoique certaines personnes utilisent simplement du bicarbonate mélangé avec de l'huile de coco et ça fait bien l'affaire. Bon, nous on avait envie de garder quand même notre petit confort du rolling, donc on a utilisé un ancien contenant qu'on a bien désinfecté avant utilisation et dedans on a mis du gel d'aloe vera, notamment pour la texture, ça fait plein de choses, hein. Le gel d'aloe vera, on reviendra dessus sur une autre vidéo, le bicarbonate qui est devenu notre grand ami déjà pour le dentifrice, de l'eau florale d'Amaïs, alors vous pouvez utiliser d'autres eaux florales, hein, comme par exemple l'eau florale de rose par exemple, si vous voulez une odeur plus fleurie, les noyaux d'abricot, que vous pouvez remplacer aussi si vous souhaitez par de l'huile d'amande douce, mais à l'application c'est un petit peu moins agréable. J'ai testé les deux, effectivement, l'huile d'amande douce c'est un peu moins sympa, voilà. Mais nous on adore les noyaux d'abricot. Vous mélangez tout ça et vous obtenez votre déodorant. Alors bien sûr, il y a une recette à respecter au niveau des quantités. Je vous mettrai le lien en dessous dans la description de la vidéo où j'ai été choper cette recette. On arrive à une partie qui devrait notamment intéresser un petit peu plus les femmes, parce qu'en général c'est elles qui se maquillent, même si personnellement j'adore quand les garçons se font un petit trait de crayon noir sous les yeux. Pour le démaquillant, pareil, recette ultra compliquée. Attention, tenez-vous bien, vous avez votre carnet, votre calepin, l'huile d'amande douce. Ouais, tout simplement. Vous l'appliquez sur votre petit coton lavable et vous la passez là où vous avez besoin de démaquiller. Ce que vous pouvez utiliser au niveau des yeux, ce qui est en général plus agréable normalement pour les yeux, mais moi j'aime pas trop l'odeur donc je l'ai acheté, mais bon, je l'utilise parce que je n'ai pas envie de jeter ce que j'ai acheté. C'est l'eau florale de Bleuet, mais ça a vraiment une odeur particulière, je ne sais pas si vous apprécierez, donc essayez de la sentir avant de faire la même bêtise que moi et de vous précipiter à l'acheter. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bon, j'ai dit que c'était pour les camping-caristes parce que nous sommes camping-caristes, mais en vrai, ce sont des produits que vous pouvez utiliser à la maison. Pour les acheter, c'est très simple, vous pouvez aller dans des magasins bio ou vous pouvez les commander sur internet, mais avec le fait que, évidemment, ça vient en avion, en train, en transport et du coup on pollue. Donc je vous conseille au maximum de prendre le vélo si vous avez un magasin à côté de chez vous et d'aller chercher avec votre petit panier tous ces produits qui raviront votre quotidien dans votre salle de bain. A bientôt pour de nouvelles astuces écolo!